Que savons-nous réellement de la mort de Jésus? Jésus dit le Messie, le Christ né de la Vierge Marie, est-il mort? Mais bien sûr que oui, cela se sait à l'unanimité. Qu'on soit chrétien, athée ou animiste, Jésus-Christ est bel et bien mort, il y a plus de 2000 ans. Alors, où et comment est-il mort? Dès les premiers cours du caté, les chrétiens le recitent déjà. Jésus-Christ a été crucifié au mont Golgotha à Jérusalem, où il avait rendu l'âme après avoir crié « Élie, Élie, lama sabachthani ». Ressuscité au troisième jour de sa mort, il est remonté vers le ciel. Jésus-Christ reviendra parmi les vivants à la fin des temps. Tous les chrétiens l'attendent. N'est-ce pas, pasteur Pascal Oweli? Je rappelle que vous représentez ici la communauté chrétienne La Caverne. Je vous rappelle aussi que les musulmans, se basant sur le Coran, ne croient pas à ces histoires de crucifixion. Pour eux, le grand prophète Jésus reviendra, il n'est pas mort, il est plutôt monté au ciel. Et certainement, ce que vous ne savez pas, pasteur, il y a une frange de l'islam, la communauté musulmane Ahmadiyya, qui ne croit ni à la première ni à la deuxième version. Pour cette communauté, Jésus ne reviendra pas, il n'a jamais été crucifié. Il est mort au Cachemire après avoir vécu de très longues années avec sa femme, ses enfants et petits-enfants. Et le Messie que les chrétiens attendent, le Messie que vous, pasteurs, attendez, était déjà revenu depuis longtemps. On l'appelle Mirza Ahmad Ghulam, fondateur de la communauté Ahmadiyya, que vous représentez ici au Congo, n'est-ce pas, président Saïd Ahmad? Oui, bonjour, vous avez donc les premiers mots de ce face-à-face pour nous démontrer, Saïd Ahmad, avec le Coran ou si vous le voulez, avec la Bible, que ce que vous dites est réellement une vérité inébranlable. Oui, merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En se basant sur le Saint-Coran et pareillement sur la Bible aussi, nous voyons que ce que croient les musulmans et ce que croient les chrétiens, ils ne sont pas sur le bon chemin, ils ne sont pas raison. Ils n'ont pas raison. D'abord, le Saint-Coran il parle que kullu nafsin za'iqatul maut, chaque âme goûtera la mort. Chaque personne qui est née sur la terre, même ils sont prophètes, même ils sont des satans, même ils sont des mauvaises, même ils sont des biens, ils vont tous mourir sur la terre et ils seront ressuscités de la terre. Maintenant, qui concerne pour les idoles, qu'il y a certains prophètes parmi que Dieu avait envoyés qui sont adorés de la part des gens. Maintenant, parmi les prophètes, il y a d'abord Krishna qui était un envoyé de Dieu, mais aujourd'hui il est adoré comme Dieu. Deuxième, Bouddha. Troisième, c'est Jésus, fils de Marie. Le Saint-Coran, il dit, c'est une leçon pour les musulmans aussi, qui croient que Jésus est monté au ciel. Le Saint-Coran, chapitre 16, verset 21-22, il dit, et ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, mais ils sont eux-mêmes créés. Ça, c'est le premier signe d'Allah, c'est le premier signe de Dieu, que Dieu n'est pas créé, Dieu crée. Ce que vous êtes en train d'adorer, ils sont aussi créés, comme Jésus était créé. Il est né, il est mort. Le Saint-Coran continue de dire, ils sont morts et non vivants. Ils ne savent pas quel moment ils seront aussi ressuscités. Parce que nous connaissons, il y aura les résurrections avant les jours derniers, les jours que Dieu va les juger, et à ce moment-là, tous ils seront ressuscités. Maintenant, c'est Jésus, il est mort comme les autres prophètes sont morts, et dernier temps qu'il sera ressuscité. Merci beaucoup. Votre temps de parole est épuisé. Pasteur Pascal Oweli, vous avez donc 2 minutes pour réagir par rapport à ce que
le représentant de la communauté islamique Ahmadiyya, M. Saïd Ahmad, vient de dire. Je salue M. Saïd Ahmad. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, s'il n'y a pas de résurrection, notre foi s'y révèle. Notre foi en Jésus-Christ est basée sur le fait que lui, le Christ, il nous a dit, notamment dans Jean chapitre 14, à partir du verset 3, il nous dit que je m'en vais vous préparer une place. Et cette place, il nous la prépare auprès du Père. C'est ce qui fonde notre espérance et tout ce que nous pouvons ici sur terre supporter pour lui. Car nous savons qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et si dans la communauté musulmane, le prophète Mahomet ne leur a pas donné cette espérance, mais alors qu'ils deviennent chrétiens pour qu'ils puissent espérer un jour, une fois mort, il sera auprès de celui qu'il sert aujourd'hui. Sinon, pourquoi servir quelqu'un, une personne qui ne vous donne aucune assurance d'une espérance? Ce serait un service vain. Je parie. D'accord. Monsieur Saïd Ahmad, il nous dit que Jésus, en réalité, n'a pas été crucifié. Il nous dit aussi que Jésus a vécu plus longtemps, en fait. C'est-à-dire que celui qu'on nous présente à Golgotha crucifié, ce n'est pas Jésus, parce que Jésus, sa tombe jusqu'à aujourd'hui est au Cachemire, il a eu des enfants là-bas. Mais il nous dit aussi que Jésus ne reviendra pas, parce que le Messie, on en parle dans la Bible, on en parle aussi dans le Coran. Et le Messie dont on parle, c'est justement le fondateur de leur communauté. Et que vous savez, M. Dias, c'est simple. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui a des yeux et qui ne voudrait pas voir. Et aujourd'hui, comme vous le savez, lorsque un jour des gens viennent demander à Jésus si lui, Jésus, était évidemment le Christ ou encore qu'un autre allait venir. Jésus n'a pas cherché de midi à 14 heures. La Bible dit que sur le champ, il a fait beaucoup de miracles. Et il a dit à ceux qui ont envoyé demander si lui était le Christ, il leur a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent. Et s'ils attendent un autre Messie, ils n'ont qu'à attendre. Et donc aujourd'hui, dire que Jésus n'est pas mort, dire que Jésus n'est pas le Christ, dire que Jésus a vécu, je ne sais pas, au Cachemire, et vous savez, il y a plein d'intellectuels qui, dans ce monde, chacun fait son petit numéro et puis on ne les en veut pas. Votre temps de parole est épuisé, M. Saïd Ahmad. Merci beaucoup. Il y a plein de confusions. Les chrétiens sont en train d'attendre Jésus qui viendra pour les reprendre à aller au ciel. Maintenant, c'est déjà faux parce que, d'abord, les compagnons qui cherchaient la récompense, comme Pierre, Jésus lui avait dit, vous allez attendre. Vous n'allez pas mourir, je vais revenir parmi vous. Et à ce moment-là, vous allez juger les 12 tribus des enfants d'Israël. Non, non, vous confondez les choses, Écoute, monsieur. Ça, c'est mon temps. Oui, bien sûr. Maintenant, Jésus a promis avec ses 12 disciples, vous n'allez pas mourir, je vais revenir. Non, Vous c'est parlez, mal compris. Ça, c'est mon temps, vous allez prendre à votre temps. Maintenant, deuxièmement, c'est tous les 12, ils ont attendu. Mais ils sont morts, Jésus n'est pas revenu. Il avait bien dit, vous les 12, vous allez juger les 12 tribus des enfants d'Israël. Deuxièmement, il se base sur Paul. Paul, il dit, d'abord, les gens qui sont morts en Christ, ils seront ressuscités quand Jésus va revenir. En plus, Paul qui est encore vivant, à ce moment-là, ils vont aussi monter vers Dieu. Paul est en train de dire, moi, je serai vivant le moment que Christ va revenir. Mais où est Paul aujourd'hui? Où est les 12 disciples aujourd'hui qui attendaient? Maintenant, si vous attendez que non, Jésus a dit qu'il y a votre mari qui viendra, il faut attendre, votre mari ne viendra pas, vous allez mourir vierge. Maintenant, ce qu'on parle que Jésus est mort sur la croix, nous n'acceptons pas cela, parce que c'est la Bible aussi elle-même n'accepte pas. D'abord, la première des choses que
Jésus avait dit qu'il a demandé à Dieu qu'il éloigne cette coupe. Toute la nuit, il a pleuré devant Dieu. Autant de paroles épuisées. En fait, j'ai l'impression qu'il se confond lui-même dans des choses qu'il est en train d'avancer, dont il n'a pas assez de bonne maîtrise. Je le comprends si bien, certainement. Et comme on peut le constater, c'est un musulman, et puis bon, qui n'a pas foi dans la Bible, et ça, on ne peut pas le lui en vouloir. Monsieur Saïd, j'espère bien que c'est votre nom. Vous savez, Jésus n'a jamais dit à ses disciples que tous ne mourraient pas, lui allait revenir les prendre. Pour preuve, il leur a dit que pour ce qui concerne le jour de mon retour, je ne le sais pas, il n'y a que le Père seul qui le sait. Ce verset-là, je crois que vous ne l'avez pas encore lu. Et en plus, quand je vous suis, en tant que musulman, le prophète Mahomet ne vous a jamais dit qu'il était le chemin, qu'il était la vérité et qu'il était la vie. Mahomet n'a jamais dit cela à ceux qui croient en lui. Et pire encore, vous savez, le christianisme différent de la religion musulmane, le christianisme se vit chaque jour par ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens. Dieu se manifeste par des signes, par des miracles, par des prodiges. Et pour ça, si Jésus n'existait pas, si Jésus n'opérait pas cela, vous ne direz pas tous ceux qui sont guéris de la folie, tous ceux qui vivent la main de Dieu, vous leur direz quoi alors? Vous direz quoi à ces gens qui chaque jour voient les changements dans leur vie, voient les libérations, les délivrances dans leur vie? Au fait, M. Dias, j'ai plutôt une invite à faire à mon frère. Je ne voudrais pas un jour qu'il se retrouve dans le feu de l'enfer. Car Jésus seul est la vie. Et si lui ne donne pas sa vie à Jésus, mon cher ami, je serai désolé. Oui, merci beaucoup. Et qu'est-ce que le Saint Prophète Mohammed sallam il a donné au monde? D'abord, le Saint Prophète sallam il a donné le Coran, qui était révélé pendant 23 ans. Mais qui reconnaît la Bible? C'est son temps de parole. Et le principe, c'est d'attendre. Le Saint Coran, il a bien détaillé toutes les choses. En pratiquant sur ça, les musulmans sont en train de prospérer. Deuxièmement, Jésus, c'est un prophète pour les musulmans qui était venu aux enfants d'Israël. Il n'était pas venu pour tout le monde. Comme il avait commencé par la prière de Jésus, si Jésus était venu mourir sur la croix, est-ce qu'il avait prêché à tous les Juifs, chaque jour qu'il était en train de prêcher, qu'un jour je vais mourir pour vous. À ce moment-là, vous allez croire à ma mort et vous serez sauvés. S'il y a une verset qui montre que Jésus a prêché ça à tous les Juifs, que le jour que je vais mourir, vous allez croire à ma mort, vous serez sauvés. Est-ce que Jésus avait enseigné ça? Nulle part. Deuxièmement, le Juif, il cherchait à tuer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il est un Messie. Le Juif, il disait tu es menteur. Il lui a prouvé que tu es menteur selon la Bible en tuant sur la croix. Maintenant, si Jésus savait qu'il est venu pour mourir, maintenant il se présente devant le Juif. Vous venez me tuer. Mais pourquoi il est en train d'échapper à tout moment? Il est là, il a fait le miracle. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas dire que je suis ici. Jusqu'à ce que les Juifs étaient obligés d'utiliser Judas pour lui corrompre et pour qu'il puisse trahir Jésus. C'est ça qu'ils ont fait, pour lui attraper. Maintenant, dites-moi que Jésus il est venu pour mourir, mais il est en train de s'échapper, il est en train de se cacher. Je commence parce que vous aviez dit que les musulmans prospèrent et que cela était certainement un signe de ce qu'ils ont, je ne sais pas, la bonne voie. Mais vous savez, si dire que avoir de l'argent, avoir du matériel était signe d'avoir Dieu, ben alors vous ne connaissez pas Dieu. Parce que Dieu est spirituel et non pas matériel, premièrement. Deuxièmement, il y a que, en parlant de Jésus,
quand vous lisez beaucoup la Bible, Jésus parle du temps. Il dit que mon heure n'est pas encore arrivée. Il dit que mon heure n'est pas encore arrivée. Et pourquoi Jésus n'a jamais voulu s'échapper de la mort? Bien au contraire. Lorsque Pierre a coupé l'oreille de celui qui est venu pour l'arrêter, lui a fait le miracle à l'immédiat. Il s'est laissé emporter par ces gens qui sont venus l'arrêter. Mais moi, j'ai plutôt une chose qui me passe à l'esprit maintenant. C'est le fait que le Jésus que nous prions, il nous a enseigné d'aimer nos ennemis. Ce qui n'est pas le cas pour, évidemment, les musulmans, parce que nous savons bien, si tu n'es pas musulman, tu es un kafra. C'est ça que, comme ça vous appelez cela. Et donc, tu mérites la mort. Mériter la mort, c'est parce qu'on ne croit pas en un prophète, parce qu'on ne croit pas en sa religion. Je pense bien que c'est pire que le crime. Et en plus, non, permets aussi que je vous le dise. Jésus n'a jamais tué les gens qui, apparemment, ne croient pas en lui. Bien au contraire, il n'a pas empêché aux gens qui croient en lui, qui ne sont pas avec lui, d'opérer des miracles en son nom. Je serais content un jour de te voir, pasteur. Saïd Ahmad. Je pense que l'islam est basé sur le Saint-Coran. Vous n'avez présenté aucun verset du Coran qui dit qu'allez tuer les gens. C'est lui qui ne croit pas. Contraire. Et le djihad, c'est quoi? Et contraire. Le Saint-Coran, il dit la ikraha fid din. Non, je dis le djihad, c'est quoi? La ikraha fid din. Il n'y a pas contraire en matière de la religion. Dieu donne la bonne nouvelle à tous les juifs, à tous les chrétiens, à tous les sabbins, à tous les musulmans. C'est lui qui croit un seul Dieu et c'est lui qui fait les bonnes œuvres. Dieu donne le paradis, c'est le Coran. Vous comprenez? Maintenant, tu dis que non, Jésus s'est échappé, Jésus n'était pas... Dis-moi le djihad. Jésus ne se cachait pas. Mais il y a plein de versets dans l'Évangile, à tout moment que Jésus est en train de se cacher. Il ne se cache pas. Maintenant, deuxièmement, vous dites que Jésus, son temps n'était pas encore arrivé. Maintenant, comment son temps n'était pas encore arrivé, qu'il était déjà arrêté et on lui avait placé sur la croix? À la fin, il a dit quoi? Eli, Eli, lema sabachthani. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pendant que son temps n'était pas encore arrivé, mais pourquoi il a rendu déjà son âme? Deuxièmement, quand vous lisez Hébreux 5:7, que Jésus n'est pas mort, les prières de Jésus étaient exaucées de la part de Dieu. C'est votre Bible qui dit, il faut quand même lire, il ne faut pas continuer à tromper les gens. Et 5:7, il dit quoi? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait les sauver dès la mort et ayant été exaucé à cause de ses piétés. Quand la prière était exaucée, qui pouvait lui protéger de la mort? À ce moment-là, vous pouvez dire comment il est mort. Et Jésus, selon la Bible, il n'est pas mort. Ses prières étaient exaucées. À ce moment-là, Dieu lui a sauvé de la croix. Bon, merci beaucoup. Je t'ai posé une question que tu n'as pas répondu à propos du djihad. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est sujet de djihad? Non, mais c'est cela parce que... C'est la mort. Oui, mais c'est la mais parole. Mais il ne faut pas perdre le temps, continuer à parler sur la mort de Jésus. Bien sûr, je t'expliquais que Jésus est amour. Il a sauvé l'oreille de celui qui est venu pour l'arrêter. C'est faux. Tant mieux. Je ne t'en veux pas pour ça. Et deuxièmement, lorsque tu as parlé de Hébreux 5, verset 7, la Bible le dit, c'est ce que tu as cité. Mais il faut continuer au verset 8 aussi. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus est mort parce qu'il devrait accomplir le plan de Dieu. Mais réponds au verset que je viens de réciter. Oui, mais bien sûr, mais je suis dans le même verset. Vous savez, lorsqu'on prend un morceau, un bout de Bible, ou encore une phrase de la Bible, on ne lit pas. Quand vous avez lu ce verset-là, il y a une virgule à la fin. Et lorsqu'il y a virgule, c'est que la phrase n'est pas encore terminée. Bien sûr, je suis là dans Hébreux 5, verset 7. C'est pourquoi une pensée, M. Diaz, lorsqu'il n'y a pas de point, l'idée continue. Et lorsqu'on prend un morceau, juste un mot, on peut en donner toutes les interprétations, ainsi de suite. C'est pour te dire quoi, mon cher ami? Jésus est venu, il devrait mourir parce que la Bible dit que c'est par ses meurtrissures
que nous sommes aujourd'hui guéris. Et donc, il fallait qu'il souffre. Il devrait souffrir pour qui? Mais pour le péché des hommes, y compris le tien. Si tu donnes ta vie aujourd'hui à Jésus, tu as le pardon. Car le pardon, Mahomet ne vous le donnera pas. C'est Jésus qui est mort pour que toi et moi, aujourd'hui, puissions bénéficier du pardon de Dieu. Je vais t'ajouter une chose. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Donc, même aujourd'hui, après avoir dit ce que tu as dit, tu crois en lui, lui viendra habiter dans ton cœur. Et je veux que tu donnes ta vie à Jésus, mon cher ami. Merci beaucoup. C'est la fin de ce face-à-face. Nous vous donnons donc, il reste 3 minutes à midi. Nous vous donnons une minute pour conclure ce débat autour de la mort de Jésus. Monsieur Saïda. Ok, merci beaucoup. D'abord, tuer Jésus sur la croix. Jésus lui-même, il dit, ce n'était pas Dieu, c'était le plan de Satan. Matthieu 8, 40, 41, 44. Lisez le verset. Deuxièmement, Jésus dit, ce n'est pas par la mort de Jésus que vous serez sauvés, vous serez pardonnés. Jésus lui-même, il dit, Matthieu 6, 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Maintenant, c'est simple, pardonner quelqu'un, Dieu va vous pardonner, pourquoi encore égorger quelqu'un sur la croix? Deuxièmement, Jésus, quand vous dites que non, il était venu pas celui qui gifle ici, donné ici, Jésus a dit, achetez l'épée. C'est important. Il y a quelqu'un qui a montré, il y a deux épées, il a dit, ça suffit. Maintenant, tu dis que le moment que l'autre il était venu pour arrêter Pierre, il a coupé les oreilles. C'est-à-dire, seulement par la bouche, il disait l'amour, mais en cachette, il avait les couteaux. Par votre bouche, tu as dit ça. Il faut faire honte quand même. Merci beaucoup. Je suis rempli d'amour pour mon frère qui ne connaît pas le bon chemin qui puisse l'amener à la vie éternelle. Jésus, lorsque les gens sont en train de le crucifier, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Jésus, ce qui n'est jamais sorti de la bouche de Mahomet. Et en plus, mon cher ami, je suis non seulement en train de parler à vous, qui êtes là représentant certainement les musulmans, je parle à tous ceux qui nous suivent et qui sont partout. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Si tu lui donnes ta vie, il te réserve une place parce qu'il est parti nous préparer une place. La place, tu l'auras auprès de Mahomet, auprès de Jésus. Je t'invite à donner ta vie à Jésus, car lui seul, il peut te sauver. Y compris vous aussi, M. Dias. Merci beaucoup à M. Saïd Ahmad, président de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo. Merci au pasteur Pascal Oeli qui a joué le jeu. Merci beaucoup. Vous êtes pasteur, donc visionnaire de la communauté chrétienne La Caverne. Merci d'avoir permis de réaliser ce face-à-face. Studio 210 continue.